Bonjour et bienvenue sur le 11e épisode, je crois maintenant, de mon podcast créatif. Je suis Maureen et vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Pivoine Noire sur Ravelry, sur Instagram et sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com où vous pourrez retrouver toutes les informations concernant cette vidéo. Je suis également sur Ravelry dans le groupe Pour l'amour du fil et des podcasts. Où je mets toutes les vidéos de mon podcast. Comme ça, vous pouvez les retrouver tout au même endroit. Voilà, et vous pouvez venir discuter de ce qui vous a plu, des questions que vous avez. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Alors, ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas enregistré. Ça fait 3 semaines, je crois. Parce que je suis allée à l'Aiguille en Fête, jeudi dernier. Et je trouvais que ce serait dommage de faire une vidéo juste d'avant d'aller à l'Aiguille en Fête. Donc je préférais attendre d'y avoir été avant de vous montrer mes nouvelles acquisitions de laine. Enfin, je trouvais ça plus simple de le faire comme ça. Mais donc on a quand même pas mal de trucs à voir aujourd'hui, puisque ça fait donc un moment que j'ai pas enregistré. C'est un peu confus aujourd'hui. Bref. Donc, on a plein de trucs à voir, alors on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer mes projets terminés en tricot. Il y en a 3. Donc, le premier, c'est un projet que enfin vous allez voir terminé. Il s'agit de mon Morning in Engelberg. Voilà. Donc, c'est un patron, je vous le rappelle, de Nadia Crétin-Leschen, qui est donc un patron très très simple, d'un pull majoritairement en point mousse avec cette magnifique torsade un peu drapée, que j'ai fait en Malabrigo Rios, coloris Comparsita. Je le faisais dans le cadre d'une espèce de mini-cal avec ma maman, elle a fait exactement le même. J'avais mis une photo sur Instagram, pour celles qui ont Instagram, donc comme ça vous pouvez voir, mais c'est exactement le même pull qu'on a fait, la même couleur, la même taille et tout. On a également exactement le même que Mathilde du podcast Ambion, puisque c'est sur elle que j'ai un peu copié l'idée du coloris de la laine, que je trouvais vraiment beaucoup trop beau. Et quand j'ai regardé les autres coloris, vraiment, il n'y en avait aucun qui m'a autant tapé dans l'œil que celui que j'ai vu dans son podcast. Donc, voilà. Et ma maman, sans connaître le podcast d'Ambion, a choisi aussi celle-là, comme quoi c'est vraiment la plus belle des couleurs, je crois. Voilà. Alors, j'ai mis pas mal de temps à le faire, puisque comme je le faisais en même temps que ma maman, c'était pas toujours évident de trouver un moment où on pouvait tricoter toutes les deux ensemble, tout ça. Sinon, vraiment aucun problème, hein, c'est très très simple. Il n'y a pas de difficulté majeure sur ce pull. Les manches sont en jersey. Voilà. Il y a juste les manches que j'ai trouvées un peu courtes, donc j'avais rabattu à peu près là, et finalement j'ai défait le rang de rabattage et j'ai repris quelques rangs sur les 2 manches. Sinon vraiment aucun souci. Ma maman c'était son premier pull en rond et vraiment il n'y a pas eu de problème. Donc je lui ai expliqué tout évidemment, mais voilà, enfin, ça n'a pas posé problème. Donc c'est la dernière fois que je vous le montre, enfin, hein, parce que ça fait un petit moment que je vous en parlais. Donc voilà, ça y est, il est fini. Et j'en suis vraiment ravie. Je l'ai porté déjà plusieurs fois, il est bien chaud, il est tricoté en 5, donc il est vraiment bien épais, bien gros. C'est super agréable. Vraiment, je suis très très contente. Deuxième projet terminé, ce sont mes chaussettes de janvier. Et oui, je pensais pas que j'y arriverais en fait, si. Les voilà. Donc les chaussettes de janvier sont tricotées avec de la laine Regia, la gamme Perfect, coloris nature. Donc en fait, dans cette... si on va y arriver. Dans cette gamme de laine, vous avez donc de la laine auto-rayante, mais qui ne fait pas des rayures de façon régulière, qui fait des bandes comme ça. Et donc pour pouvoir avoir exactement la même paire, il y a un fil jaune qui vous indique où commencer la première chaussette. Donc vous tirez le fil jaune, et une fois que le fil est de la bonne couleur, vous commencez à monter vos mailles. Vous tricotez, et une fois que vous avez fini la première chaussette à la taille qui vous convient, vous tirez, et jusqu'à arriver à l'autre portion de fil jaune qui est à l'intérieur de la pelote, et là, ça vous indique où commencer la deuxième chaussette pour les avoir exactement pareilles.
Alors, le truc, c'est que, en fait, on nous demande de commencer par là, de tricoter en côte jusque là. Là, de tricoter jusqu'à avoir cette fine rayure ici. Là, on a un grand morceau de bleu qui nous permet de faire le talon sans problème. Et ensuite, on tricote jusqu'à sa pointure, quoi. Voilà. Moi, c'est pas ma construction favorite, je préfère commencer par les orteils. Mais dans ces cas-là, ça aurait posé problème parce que j'aurais pas retrouvé exactement la rayure. Enfin, ça aurait été la pointe du pied, enfin, ça n'allait pas. J'étais obligée de commencer par là. Donc, je les ai fait un poil trop grandes. J'ai pas l'habitude de les commencer par là, donc j'ai pas pris mes repères. Comme d'habitude, j'étais un peu perturbée par ça, mais bon, elles sont quand même portables et moi, ça ne me gêne pas dans les chaussures. Donc voilà. Je les ai déjà portées plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Je les aime beaucoup. La laine est assez douce. Franchement, c'est pas la laine la plus douce du monde, mais elle gratte pas du tout. C'est vraiment très chouette. C'est très rigolo, ça change un peu de mes autres paires. Donc voilà, je suis vraiment contente de cette petite paire que j'ai réussi à finir dans les temps. Donc je crois que j'ai commencé à tricoter une paire par mois au mois de mai. Donc tout doucement, on s'approche de la fin du challenge pour moi. J'ai vu que beaucoup de gens avaient commencé la paire de chaussettes par mois pour 2016. Moi je ne sais pas si je vais continuer au-delà du mois de mai, mais je pense que ça va être faisable de finir mes 12 paires. Voilà. 13 même, puisque au mois de juillet j'en avais tricoté 2. Voilà. Donc ça c'est fait. Troisième projet terminé, il y a eu 3, c'est celui que je porte ici, c'est le arbutus. Alors je vous montre le patron. Le arbutus c'est donc un snood, un tour de cou, qui a une construction qui permet de donner l'illusion que c'est une sorte d'écharpe auquel on a fait 3 tours autour du cou en fait. Sauf que pas du tout. Donc je vous montre comment il est fait. En fait, il est comme ça. Vous voyez ? Là, c'est tout plein, et là, la construction fait que on a comme trois arceaux, voilà, qui donnent cette illusion, une fois mis autour du cou, d'avoir quelque chose de beaucoup plus volumineux. En réalité, c'est un patron qui n'utilise qu'un seul écheveau de DK. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est économique, hein, et puis ça permet d'utiliser des laines difficiles à marier, comme cette magnifique laine-là. Je vais me rapprocher pour vous la montrer plus près. Voilà. C'est la laine La Bien-Aimée, colorée Direwolf Graffiti. Donc une laine sur laquelle beaucoup d'entre nous avons craqué et que, perso, j'avais choisi en DK. Donc je m'étais dit que ce patron-là était parfait parce que ça me permettait d'utiliser cette laine toute seule, donc de ne pas avoir à racheter un autre écheveau pour faire quelque chose. Et en plus, s'il avait fallu utiliser un autre écheveau, ça aurait été pas évident, je trouve, de choisir une couleur qui aille. Parce qu'en fait, il y a toutes les couleurs là-dedans. Et c'est ça qui est joli, c'est qu'il y a vraiment toutes les couleurs. Et si j'avais choisi ce bleu, ce rouge, ce jaune, ça aurait mis cette couleur plus en avant et peut-être un peu éteint les autres. C'est ce que je me suis dit. Donc vraiment, le fait de pouvoir faire quelque chose avec un seul écheveau, c'était un avantage du patron, j'ai trouvé. J'ai trouvé la construction vraiment marrante. Ça permet d'avoir quelque chose quand même d'assez volumineux autour du cou. Donc évidemment, ça baille un peu, ça ne protège pas vraiment beaucoup autour du cou. Donc quand il fait très très froid, je préfère prendre un châle et faire plusieurs tours. Mais quand il fait assez doux comme on a en ce moment, et que j'ai une chemise ou un truc un peu décolleté, ça permet d'avoir un petit peu quand même, d'être un peu couverte dehors, et c'est plutôt sympa. Donc je suis vraiment très très contente. Pour celles qui m'ont vue à l'aiguille en fait, c'est ce que j'avais avec moi. Et j'ai vraiment été contente d'avoir fait ce choix-là, parce que y avait un monde fou à l'AEF. Et on a vite eu très très chaud, donc ça c'était quand même assez facile à plier et à ranger sans perdre, que d'avoir un immense châle qui aurait pris énormément de place dans les sacs. Et ils étaient bien remplis les sacs. Et ça, on verra tout à l'heure. Alors, 10 minutes. Donc, mes projets
en cours maintenant. Alors, la paire de chaussettes du mois de février, je pense que c'est... On va commencer par là. Alors, la paire de chaussettes du mois de février, j'ai choisi d'utiliser les laines de Woolima, dont je vous avais déjà parlé. Donc j'avais soutenu le projet de Woolima sur Ulule de fonder sa marque de laine avec des teintures végétales. Je vous montre. Hop. Voilà. Teintures éco-responsables, pardon, je ne sais pas si elles sont végétales. Donc j'avais deux mini-écheveaux, enfin deux demi-écheveaux de 50 grammes. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire exactement avec ça, sachant qu'il me faut plutôt 60 grammes pour faire une paire de chaussettes. Donc, je savais pas trop comment faire. Et bon, évidemment, la solution ça aurait été de faire des rayures, tout simplement. Mais c'est vrai que ça fait un certain temps que j'ai pas utilisé de patron pour faire des chaussettes et que je fais que du jersey. Voilà. Là, la paire de janvier, c'était ça. La paire de décembre, c'était pareil, c'était mes chaussettes Harry Potter, donc je laissais faire les rayures. En novembre et en octobre, c'était des chaussettes rayées avec mes restes de laine, donc pareil. Donc ça faisait vraiment un moment que j'avais pas changé un petit peu. Et donc là, je me suis dit que c'était l'occasion de faire autre chose. Et je me suis souvenu que Charlotte, de Filles d'hiver, avait fait une paire de chaussettes vachement sympa. Donc j'ai été rechercher ce que c'était. Et on va pas tout faire longtemps. J'ai été rechercher ce que c'était. Et c'est un patron que je vais vous mettre là. Je me rappelle plus du titre, mais tout est écrit. Donc c'est pas vraiment un patron de chaussettes, mais c'est plus un patron pour le motif. Puisqu'en fait, vous montez le nombre de mailles que vous voulez. Vous faites sur le dessus du pied le motif. En dessous, vous faites du jersey, ça sera beaucoup plus confortable. Vous faites votre talon préféré, puis vous faites comme vous avez envie, quoi. Donc c'est gratuit, c'est juste le petit motif qui est expliqué. Alors, ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est le dessus du pied. Le dessous, c'est juste du jersey. Alors, donc là, vous allez comprendre comment ça se passe. Comme c'est gratuit, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le principe. Donc là, j'ai monté 24 mailles, 12 sur chaque aiguille, comme je fais d'habitude. J'ai augmenté d'une maille de chaque côté sur chaque aiguille tous les 2 rangs. Donc j'augmente de 4 mailles tous les 2 rangs, jusqu'à obtenir 64 mailles. À partir de là, on utilise les 2 bobines en même temps. On utilise la couleur uni, même si c'est pas un uni, hein, c'est un faux uni, mais voilà. Et la pelote très colorée en même temps. En fait, ce qu'on fait, c'est que on va utiliser pendant un rang la pelote colorée, pendant un rang la pelote unie, pendant un rang la pelote colorée. Non. Ce qui fait que j'alterne vraiment ce que les deux demi-écheveaux et je vais pouvoir m'y retrouver de cette façon. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'uni, vous faites toujours des mailles endroits. C'est avec la pelote colorée qu'il se passe des choses. En fait, rang 1, uni tout endroit. Rang 2, vous faites à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers avec la colorée. Rang 3, vous faites à nouveau uni tout à l'endroit. Et le rang 4, si vous avez fait à l'envers, à l'endroit au rang 2, vous faites à l'envers, à l'endroit. Enfin, vous inversez pour que les mailles envers soient en quinconce. En fait, c'est tout ce qui se passe. Il n'y a rien d'autre. C'est extrêmement facile, vraiment. Ça vous fait pas perdre beaucoup de temps non plus, puisque c'est que sur la moitié de la chaussette que vous avez des mailles envers à faire. Donc vraiment, ça ralentit pas le tricot de façon pénible. Donc ça reste un projet qui est extrêmement simple, qu'on peut balader partout avec soi. Ça reste vraiment totalement nomade et pas prise de tête, c'est vraiment le tricot pas de cerveau et facile à transporter avec soi, donc c'était parfait. Donc voilà, ça avance tranquillement. Hein. J'en suis très contente, je trouve vraiment les couleurs magnifiques. Allez, je vous le remets encore une fois. C'est vraiment très beau. Vous avez vu ces bleus là? J'aime beaucoup ces bleus. Le orange, vraiment c'est très joli. C'est très joli. Et c'est marrant parce que dans la pelote, on voit pas tellement que le bleu et le orange sont si... Voilà, là on voit beaucoup de bleu, mais sinon il y a des endroits où on voit beaucoup de rose et de violet. Mais finalement, le rose et le violet, ils sont un peu éteints du fait d'avoir cette pelote unie rose qui passe en même temps.
Et c'est vraiment le bleu et l'orange qui ressort et c'est très très joli. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup beaucoup. Je suis très très contente de travailler dessus. C'est toujours un bon moment. Je suis même presque contente d'attendre le RER ou le bus en fait. Je fais, oh, il passe que dans 10 minutes. Tant mieux, je vais pouvoir tricoter. Voilà. Après, alors pour remplacer le mini-cal qu'on faisait avec ma maman, on a décidé de tricoter un autre modèle en commun. Et on a choisi le Kalimna Shawl de devinez qui en bas O'Brien. Eh oui, on ne se refait pas. Celui-là, je ne l'avais pas encore dans ma collection. Donc c'est un petit châle qui se tricote soit avec un seul écheveau, soit avec 2 écheveaux. Il y a 2 tailles possibles. Et on a trouvé que c'était très très joli. Avec les dégradés de la Féfile. Alors, moi j'ai la couleur... comment elle s'appelle déjà? Dragon d'eau. Dragon, écaille de dragon, je sais pas, bon, bref. C'est un vert qui est très vert menthe et puis vert beaucoup plus intense au milieu. Ma maman a choisi un beige qui est vraiment très joli. Alors j'ai pas ramené son tricot, donc je vous montrerai une autre fois, mais... Alors, ça donne... Alors, pouf, vous voyez tout blanc. Donc là c'est vraiment encore très très clair. Vous le voyez quasiment blanc j'ai l'impression. C'est encore très très clair. Il n'y a pas du tout l'effet dégradé qui est encore apparu, puisque vraiment c'est le début. Et comme la caméra ne pardonne rien, vous voyez déjà que là, il y a un petit souci. Et là, il n'y a pas vraiment de souci. C'est une petite irrégularité du point, mais il n'y a pas de problème dans le tricot, ça disparaîtra au blocage. Mais là, j'ai vraiment bugué ici. Voilà. Donc, c'est un petit châle très mignon, très simple à faire. Il y a beaucoup de points mousse, hein. Mais il y a quand même cette bordure un petit peu sympathique. Avec ces petits picots comme ça, en chevron. C'est très très joli. Voilà. Alors oui. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Après porter, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être que le vert plus foncé m'ira mieux, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ça va être superbe. Je suis très très contente. Et donc, en plus, on va bien pouvoir... Ça va être top. Alors, j'allais vous dire un truc. Oui, donc ce patron, il est vraiment facile. Il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes. Faut juste lire quelques mailles de diagrammes. Et c'est comme ça que j'ai appris à ma mère à lire des diagrammes. Elle n'avait jamais fait ça encore. Donc ce qu'on faisait pour le pull la dernière fois, c'est que moi je lisais les instructions et je lui disais ce qu'il fallait faire. Et là je lui dis, bah écoute, c'est à toi. Tu lis les instructions et tu me dis ce que je dois faire. Donc moi je les lisais en même temps et je vérifiais que c'était bon, hein, mais c'était elle qui devait formuler ce qu'elle voyait écrit sur le diagramme. Et alors au début vraiment elle déchiffrait mot à mot, et puis maintenant, enfin mot à mot, point par point, maille par maille. Et maintenant ça roule tout seul, elle me dit même plus à haute voix des fois les trucs. Donc c'est très bien, elle apprend assez bien grâce à ça. Vraiment, elle fait beaucoup de progrès. Voilà, tiens, je m'aperçois que j'ai oublié un en cours. C'est pas grave, j'allais la chercher tout à l'heure. Troisième en cours, c'est mon Lili Pili. Je vous remonte pas le modèle, vous avez dû le voir déjà plusieurs fois. Mon Lili Pili. Alors, il avance. Il avance. Alors ça va pas être évident de vous montrer parce que le Lili Pili a une construction en parallélogramme en fait. Voilà. Il va être immense. Immense. Donc en fait, là, je suis à peu près, je pense, à la moitié parce que ça, il faut encore que je fasse 2 fois ce nombre de rangs ici. Et je finirai par un pan de dentelle qui est 2 fois plus petit que celui-là. Voilà. Alors, je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. Je vous rappelle les laines. Alors, pour le rouge de la dentelle, c'est de la laine La Féfile, coloris framboise au bout des doigts. Et pour les rayures, j'ai choisi cet écheveau de The Uncommon Thread, coloris tourbillon, si je dis pas de bêtises. C'est de la soque, donc elle est retordue. Voilà, avec plein de petits splashes.
Et l'autre, c'est de la Fonty Kid Opal. Très très fin, un fil extrêmement fin, que je tricote donc un peu en déjaugé, hein, carrément déjaugé même. Ce qui donne dans les rayures cet aspect très très fin, pas très tranché, qui est vraiment juste sur la texture et sur la transparence. Voilà. Donc je pense que ça va être très joli. Voilà, je pense que ça va être vraiment joli. Hop. Donc ça avance doucement, parce que bon, vraiment la dentelle elle est basique, hein, c'est toujours le même truc qui se répète tout le temps, vous voyez bien. C'est très répétitif. Ça, c'est du point mousse, plus répétitif, tu meurs. Donc c'est vrai que des fois, j'ai pas envie de tricoter ça, j'ai envie de tricoter un truc un peu plus... un peu moins plan-plan. Mais je l'aime énormément et j'ai tellement d'autres projets que j'ai envie de faire que vraiment j'ai envie de l'avancer, de le porter et de passer à d'autres modèles. Donc il va avancer tranquillement, mais c'est vrai qu'il va pas aussi vite que d'autres projets. Alors le dernier en cours, ah non je l'ai pas oublié, il est juste derrière moi. Le dernier en cours c'est le Oscar Rectangular Shawl que je tricote en secret pour l'anniversaire de ma mère, qui est en avril, et que j'utilise également pour le cal de Moira des Aiguilles du Nord, le cal 1000 mètres, puisque normalement je suis censée arriver à 1200 mètres à la fin du processus. Alors, je l'ai commencé en janvier ou en fin décembre, ce châle. C'est qu'un diagramme, c'est un immense diagramme, ce patron, en fait. Donc si vous n'avez pas lire les diagrammes, ça c'est un problème pour pouvoir le faire. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué, il faut juste rester concentré. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que sur la feuille du diagramme, j'ai tracé des lignes rouges et, mettons, de 10 mailles, je sais plus ce que j'ai fait exactement. Et donc, je fais ces 10 mailles. Une fois que je les ai fait, je les coche en surlignant. Et comme ça, je sais que je fais pas une erreur de plus de 10 mailles avant, normalement. Voilà. Ça limite quand même les erreurs. Donc, normalement, je suis dans les temps, puisque il y a 3 pages de diagramme. J'ai commencé donc en janvier. Il faut que je termine pour le 31 mars si je veux être à l'heure pour le cal de Moira. Donc janvier, février, mars. Ça me fait une page par mois. Et j'ai effectivement commencé la deuxième page. Donc on est bon. Voilà. En termes de longueur, voilà, je sais pas si vous voyez tellement du motif, mais en termes de longueur, on en est là. Je tricote. Alors là, je vais vous montrer un truc ridicule. C'est la fin. C'est la fin de mon deuxième écheveau. C'est du 100% Alpaga Lace de chez Lily Neige. Donc je l'ai pris en noir parce que ma maman adore le noir. Mais je peux vous dire que quand j'étais sur le site et que j'ai vu les milliers de magnifiques, superbes couleurs qu'il y avait, ça m'a un peu fait mal au cœur de prendre du noir. Mais bon, vous allez voir que je me suis rattrapée niveau couleur chez Lily Neige. À l'aiguille en fait, on en parle tout à l'heure. Donc là je suis vraiment à la toute fin du deuxième écheveau. Il m'en reste 3. J'ai calculé que je suis à 37% du châle. Donc normalement on est bon. Quand j'ai fini celle-là, je devrais être à 40%. A priori, c'est l'idée. Donc normalement c'est bon, je vais pas avoir de problème de laine, de timing, jusque là tout est ok, donc vraiment bon. Alors je vais essayer de vous montrer un peu mieux ce que ça donne, mais c'est vraiment pas facile. Oh si vous voyez un petit peu quand même. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais décrocher ça, on en parle tout à l'heure. Et je vais essayer de me lever pour vous le montrer. Voilà. Sur le fond blanc. Voilà. Alors moi je suis très loin et je suis myope, donc je ne sais pas ce que vous voyez, j'espère que vous voyez à peu près. Voilà. Donc là il est à 1/3. Ça progresse. Je pense pas avoir fait de grosses boulettes. Normalement ça devrait le faire. Voilà, je suis assez confiante là-dessus pour l'instant. Il faut que je continue à garder le rythme. Voilà. J'en profite pour vous montrer un petit peu ma tenue parce que j'en suis assez fière. Je suis quasiment tout
en fait main aujourd'hui, j'ai ça donc, que je vous ai présenté tout à l'heure. Le pull, c'est mon Aibrin que vous avez pu voir dans mes précédents épisodes. Voilà. Et en dessous, c'est une petite blouse Marte que j'ai fait dans cette... ça doit être du tulle plus petit. Voilà. Donc je trouve que ça fait très joli les froncés... les fronces du bas de la blouse Marte de République du chiffon. Sous un pull, c'est vraiment très mignon. Voilà. Donc là, je vous ai présenté tous mes projets finis et en cours en tricot. Donc maintenant, on va dire un petit mot de couture. J'ai pas cousu énormément. J'ai eu un oral récemment. J'ai pas mal de cours le samedi, donc c'est un petit peu showtime en ce moment. Mais j'ai quand même réussi à caser mon deuxième cardigan Naomi de la maison Victor. C'était l'édition de novembre-décembre 2015. Donc j'avais fait un premier que je vous ai présenté dans le précédent épisode. Et voilà le deuxième. Voilà. Alors j'ai toujours utilisé la technique du biais à l'intérieur au lieu de couper dans un tissu contrastant des bandes et des bandes et des bandes. Voilà. Je me suis amusée à faire plusieurs pliages différents du biais pour obtenir des largeurs différentes. Là c'est que des petits boutons pression. Le tissu, c'est Mondial Tissu, voilà. Petite maille, là je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit fil brillant dedans, ça c'est sympa. Et alors pour les manches se ferment comme des manches de chemise en fait. Donc avec un petit bouton. Sauf que, alors autant sur la première version il n'y avait pas de problème, je pouvais passer la main sans avoir à ouvrir le bouton. Autant sur celle-là, peut-être le tissu est moins élastique, je sais pas ce qui s'est passé, mais je ne passais pas la main. Donc au début, je me suis dit, c'est pas grave, il y a un bouton, c'est fait pour ça, tu peux ouvrir et passer la main, il n'y a pas de problème. Sauf que, autant pour une chemise, qu'a priori on met le matin et on enlève le soir, c'est pas embêtant d'avoir un bouton à ouvrir, autant sur un gilet qu'on va pouvoir mettre, enlever tout au long de la journée, c'est quand même énervant d'avoir à défaire et à refaire le bouton de la manche, qui est pas toujours évident en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prolongé par du biais. Voilà. Donc comme ça garde ouvert. Donc c'est le même biais qu'à l'intérieur, qui se prolonge à l'extérieur. Donc je vous montre ce que ça fait quand on passe la main dedans. Je trouve qu'en plus, c'est assez joli. J'aurais bien aimé avoir eu l'idée, en fait, pour le style et pas pour camoufler un problème. Donc voilà, quand on met la main à l'intérieur, ça fait comme ça. On dirait presque que j'ai un petit bracelet en fait. Je trouve ça très joli, donc je suis assez contente de ma bidouille. Ça ressemble pas trop à de la bidouille, ça va. On a l'impression que c'est fait exprès presque. Voilà. Alors oui, je pense que je vais commander des petites étiquettes avec mon pseudo en fait, pour mettre dans mes vêtements. Je trouve ça vraiment joli. Et en plus, c'est ce pull qui m'a donné cette idée-là. Parce que je galère un petit peu le matin à savoir quel est le devant et quel est le dos. Le devant est plus échancré que le dos. Et à chaque fois, c'est la grande question. Donc je me dis, je vais me la poser une fois pour toutes. Et mettre une étiquette. Voilà. Et donc je vais le faire dans toutes mes réalisations. Ça sera sympa. Donc voilà, il faut que je commande ça. Je vous les montrerai quand je les aurai reçus. Hop. Et voilà. Donc ça, c'était mon projet couture. Ah oui, dans le tricot, il y a quand même une chose que je vous ai pas dit. C'est là. Hop, est-ce que ça tient comme ça? C'est ça. Donc là, c'est ma memory blanket qui avance doucement. La dernière fois, j'étais en train de faire ce carré-là, qui est une laine que j'ai teinte moi avec une teinture alimentaire. Et depuis, j'ai rajouté ces deux carrés qui me viennent de Charlotte, de Filles d'hiver. Et ce carré qui est une couleur que j'ai faite moi-même. Voilà, j'aime beaucoup ce coin de la couverture, je le trouve assez harmonieux et vraiment joli. Donc voilà, je pensais mettre un violet ici. Donc on verra, ça avance doucement. Quand j'ai terminé un projet, je mets quelques carrés. Donc voilà. Hop. Maintenant, on va parler de l'aiguille en fait.
Donc l'aiguille en fait, j'y suis allée avec ma maman, que j'ai vraiment convertie au tricot, hein, si vous n'aviez pas compris encore. Et c'était super sympa, c'était vraiment top. J'ai rencontré pas mal de gens, j'ai rencontré... Alors parmi les autres podcasteuses, j'ai rencontré Marie-Christine, j'ai rencontré Vanessa, du podcast Batman de Karchaoui. J'ai rencontré... alors, j'ai pas rencontré Laurence de Lolo Frisette. On s'est manqué. Petit ballot. Vraiment, j'aurais adoré te voir. Mais en fait, je t'ai vu de loin. Mais il y avait un monde tel que je n'ai pas réussi à te rattraper. Donc voilà. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Donc voilà, sinon j'ai vu plein de gens. J'ai vu Adeline, qui était au stand de la maison tricotée. J'ai vu des personnes que je ne connaissais pas et qui regardent mes vidéos. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir. C'était vraiment super chouette. Merci beaucoup d'être venu me faire un petit coucou. Vraiment, c'est spécial, c'est vraiment étrange hein, parce que quelqu'un qui s'approche et qui fait bonjour, est-ce que c'est toi la pivoine noire? Il y a des gens qui vous reconnaissent mais que vous ne connaissez pas. Donc ça fait tout bizarre, c'est vraiment rigolo et je pense que ça a beaucoup impressionné ma maman. Ouais, je crois qu'elle n'avait pas encore réalisé que les vidéos que je faisais, il y avait des gens qui regardaient quoi. Donc voilà, c'était assez rigolo. Sinon j'ai fait des folies, hein. J'ai fait des folies. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait au stand de Lily Neige. Alors j'ai acheté ces trois là. Qui sont tellement beaux. Alors, vous avez celui-ci, qui est un joli gris, avec des nuances un peu violettes et un peu vert d'eau comme ça. Alors, attends, mon étiquette est partie, donc je ne pourrais pas vous dire la composition. C'est peut-être pareil que celle-là, je sais pas. Donc celle-là, c'est un joli vert d'eau que j'aime beaucoup. Qui est plus foncé en réalité, il n'est pas aussi blanc. Ouais, plus j'éloigne, plus il fonce là. Ouais. Donc c'est plus proche de ça. Et un peu plus vert. Donc vous l'avez plus bleu. Donc celui-là, c'est 80% bébé alpaga et 20% de cicelle. Et il s'appelle Voguer sur le Nil. Donc c'est un écheveau de 50 grammes. Celui-là aussi. Et il y a celui-là qui est plus fin, c'est de la lace. C'est 30% d'alpaga et 70% d'angora. Je le trouve magnifique. Donc je pensais faire un châle avec ces trois-là ensemble, un petit châle. Donc voilà, on en reparlera quand je le ferai, mais ça ne sera pas tout de suite. Donc ils sont vraiment magnifiques. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Chez Lily Neige, j'ai pris également ce magnifique gradient, qui est vraiment très très beau. C'est de la fingering, 100% mérinos, et c'est du single. Donc le fil n'est pas retordu. Voilà. C'est du fil mèche, voilà. Donc il est superbe. Et en fait, je l'ai pris de façon pas innocente du tout, puisqu'en fait, j'avais en tête un patron de châle de Amber O'Brien, qui n'est même pas encore sorti, figurez-vous, il est encore en test. Je vous le montre. Donc il est vraiment superbe. Il ressemble un peu au Lillipidi, je vous l'accorde. C'est le même principe d'alterner des rayures et de la dentelle, mais il n'a pas la même forme. Il n'est pas construit de la même façon, je pense. Hein. Il n'a pas du tout la même forme. La dentelle n'est pas la même. Il y a des petits picots à la fin. Bon, voilà, c'était autant de raisons de le faire. Voilà. Et donc il est prévu pour être fait en gradient. Et je trouve l'idée superbe. Donc je pensais que pour les rayures, j'allais prendre cette laine-là. Et il m'en fallait deux autres. Donc une autre pour faire l'autre rayure. Et une autre pour faire la dentelle. Je vous montre ce que j'ai choisi. Alors, je me suis retrouvée à la cabane tricotée avec Adeline. Et donc, je lui ai montré ce que j'avais acheté. Et on a choisi ensemble deux écheveaux que j'adore. Que j'adore. Ces deux-là. Alors, je vous montre. Ce sont deux écheveaux de fingering 100% mérino.
en single. Donc vous avez ici, il s'appelle Moroccan Spice, épices marocaines. Très beau, vraiment très très beau. Avec des reflets violets, dorés, magnifiques. Et là vous avez le coloris, attention, c'est la grande classe, la maison tricotée. Et oui. Donc là vous avez un peu les mêmes couleurs très chaudes de Moroccan Spice. Et vous avez également des éclats bleus, comme dans le gradient. Donc je vous les montre ensemble. Voilà. Ça va être top. Donc l'idée, c'est de faire les rayures comme ça. Et la dentelle avec celui-là. Voilà. Je pense que ça va être vraiment vraiment beau. Donc je peux vous dire que j'ai hâte de le commencer celui-là parce que vraiment un châle avec les couleurs qui me plaisent autant en single en plus ça va être une tuerie de douceur. Voilà. Autant vous dire que je veux qu'il sorte ce patron et pouvoir le commencer, avoir fini plein de trucs pour pouvoir le commencer très vite. Voilà. Alors j'ai pas acheté que ça. Donc comme j'avais pas envie de prendre tout et de foutre un bazar, pas possible, et en plus que vous ne voyez rien en essayant de vous montrer avec ma main, j'ai pris des photos. Donc photos. Alors j'ai acheté également à l'AEF un tissu très très beau de chez Auguste et Pénélope, c'est un chambray je crois bien, qui est totalement réversible. Il y a une face d'un très joli marron et une autre qui est un peu noire avec des reflets mordorés, c'est très très beau. J'ai bien envie de refaire une Darling Ranges Dress de Megan Nielsen là-dedans. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas encore quelle face je vais utiliser. Je pense que je vais faire un côté pour le corps de la robe et l'autre côté pour les manches, mais il faut encore que je réfléchisse. Après, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors j'ai acheté pas mal de boutons. Alors je ne saurais pas vous dire lesquels viennent d'où, je me rappelle plus. Donc j'ai acheté tous ces petits boutons vraiment très très jolis. J'ai pas de projet totalement défini, mais en rentrant chez moi, je me suis aperçue que les petits boutons un peu mordorés iraient très bien avec le tissu que je viens de vous présenter, donc pourquoi pas. Après, j'ai acheté des breloques en rapport avec le tricot pour faire plein de jolis marqueurs que je pourrais envoyer aux copines. Ça sera super top. J'ai des petits pulls en cours de tricot, j'ai des machines à coudre, des petits ciseaux de brodeuse, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des épingles à nourrice et des petites bobines de fil à broder, donc voilà, j'ai trouvé ça super mignon. Et ce que vous voyez en haut, ce sont des mini tambours à broder, enfin c'est pas des vrais, mais mon objectif c'est de faire des toutes petites broderies et de les mettre là-dedans après. Donc pour en faire quoi, je sais pas, peut-être des pendentifs, des broches, des... voilà, à voir. Je vais faire des essais, on va voir ce que ça donne. En parlant de broderie, j'ai pris également ces petits rubans qui sont vraiment très très fins. Ils sont tout petits, je vous ai pas mis une pièce à côté, j'aurais dû pour vous montrer à l'échelle. Ça va me permettre de faire des petites broderies de fleurs au ruban. Je m'entraîne en ce moment, il y a Fille d'hiver, Charlotte, qui organise un cal sur tout ce qui est le printemps. Donc allez-y, allez voir. Voilà, moi mon idée ça serait vraiment de faire ce genre de broderie et de voir ce que ça donnerait dans les petits cadres. Donc là j'ai pris plusieurs couleurs dans les couleurs de fleurs, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, ah oui, j'ai pris ce kit de... alors comment dire? Il y a un livre et j'ai pris 2 rouleaux de vinyle laqué perforé avec un petit rouleau de Baker Twin, je sais pas comment on dit. Donc c'est une sorte de kit qui permet de faire pas mal de petites choses qui sont dans ce livre. J'ai trouvé ça super sympa, c'était très 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 marrant. C'était chez La Croix et la Manière. Ma mère a également pris des rouleaux en rouge, noir et argent. Donc on va se faire un petit atelier comme ça un jour, ça va être marrant. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Je m'y perds tellement on a pris de choses. Ben voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, moi je vais m'arrêter là. Oui, je pense que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai pas trop speedé. Je vois que ça fait à peu près 40 minutes que je parle. C'est moins que ce que je pensais. Alors, j'avais un petit mot pour Jenny du podcast
le bonheur au bout du fil. Donc Jenny, je t'avais dit que dans cet épisode, je présenterais mes poupées. Alors, je voulais vraiment commencer par la première poupée que j'ai eue. Mais j'ai un petit souci avec. Quand je l'ai prise pour l'emporter et la mettre près de moi, j'ai eu un petit souci avec l'articulation de sa tête. Donc je vais attendre de l'avoir réparée pour la montrer. Bon, j'aurais pu montrer les autres d'abord, mais vraiment je voulais commencer par celle-là. Donc voilà, je vais bidouiller sa tête et ça sera réparé, je pourrai vous montrer tout ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a énormément plu de vous rencontrer à l'AEF. Et puis toutes celles que j'ai pas pu voir qui sont venues un autre jour ou qui n'habitent pas dans le coin, un jour peut-être, on se verra. C'est fou cette communauté de tricot, c'est vraiment incroyable. J'ai découvert ça en fait quand je me suis inscrite sur Instagram en fait. Et on peut pas s'imaginer comme Instagram a changé ma vie finalement. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc merci. Vous êtes dingue. Et j'adore ça. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère à dans 2 semaines. On va reprendre un rythme de podcast plus habituel en tout cas. J'espère. Et avec plein de nouveaux projets. Ta couture aussi j'espère, même si c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai très envie d'entamer mes nouveaux projets. Donc voilà. Bisous bisous.